Maintenant c'est bon. Alors, merci à Paminiu qui malheureusement n'a pas eu son petit badge. Il y a un petit badge quand vous abonnez, enfin quand vous me followez. Il y a un petit badge et il ne l'a pas eu parce que c'était pile poil quand je faisais mes réparations et tout. Là, ça y est, le lancement est propre et la chaîne est officiellement ouverte. Euh, J'espère du coup qu'avec tout ce qui s'est passé, on aura quand même un peu de monde. Je ne sais pas, ça marchait bien ces dernières semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là c'est bon, là promis, il n'y a plus de soucis. Tous les écrans vont bien, on est bon. La chaîne Emiel Pancrat est officiellement ouverte. Alors déjà on va commencer par remercier ceux qui se sont abonnés depuis la dernière fois. Donc je merci à Kiomitra, merci à Siana1207, à FC Lola et à Paminiu. Alors Paminiu, je suis quasiment sûr de savoir qui c'est. Est-ce que la lumière va bien? Oh, un peu sombre là. Voilà, là c'est bien. Pour ce lancement, à la base, je voulais avoir un invité. Malheureusement, dans le monde de la recherche, les gens sont occupés. Ils travaillent. Les gens travaillent dans le monde de la recherche. Peut-être un peu trop. Non, c'est... En plus, je serais très très mal placé pour dire ça. Euh, Je... je suis plutôt du genre à en faire trop. Donc, notamment en ce moment, avec le lancement de la chaîne, des projets. Donc, vu que tous les chercheurs que je voulais inviter sont absents, et ben, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va parler The Witcher. On va parler The Witcher parce que ça va être alors, je vois déjà qu'il y a un follower, donc au final, j'aurais pas fait ce lancement pour rien. Désolé si tu étais sur le premier live qui a été lancé et que tu es de retour. Bienvenue à toi. Je ne peux pas voir qui tu es, hein, je ne peux pas voir les noms de ceux qui se connectent. Euh, mais on va parler The Witcher parce que ça va nous suivre beaucoup. C'est mon champ d'études, on va dire, le plus. C'est mon champ d'études le plus intense. C'est peut-être l'univers que je connais le mieux. Et vu qu'on va beaucoup parler transmédia ou pop culture, eh ben, autant parler un peu The Witcher. Et si ça se trouve, selon le temps qu'on met à en parler, on finira par aller voir, par aller commencer l'aventure sur The Witcher 1, parce qu'on va faire une aventure sur The Witcher 1. Ça sera les événements du jeudi, qui cette fois seront sans problème, tout bien réglé. Euh, voilà. Là, ça m'a un peu gonflé les problèmes techniques, mais ça va aller, ça va aller. Avant ça, est-ce qu'on parle de Yann Moix? C'est une question. Est-ce que les gens ont envie qu'on parle de Yann Moix? Personnellement, pas plus que ça. J'ai pas plus envie que ça de parler de Yann Moix là. Yann Moix qui, je le rappelle, a dit que pour lui, les joueurs de jeux vidéo passés 25 ans sont des dégénérés. Ce sont ses mots, hein, pas les miens, bien sûr. Enfin, ça serait pas honnête de ma part de dire ça. Mais là, c'est encore mieux parce que voilà, je suis un peu plus centré. Voilà, voilà, là c'est bien. Euh, la réponse à Yann Moix. Bonjour Moubouz, bienvenue à toi, bienvenue sur ce chat, sur ce lancement de chaîne. Je suis ravi de le faire. Lancement d'une chaîne donc pas universitaire, hein, mais lancement d'une chaîne où on va parler quand même, on va parler jeux vidéo, mais d'un point de vue régulièrement académique, parce que c'est une voie qui manque. Et donc pour parler de ça, parlons un peu d'Yann Moix qui a évoqué
les jeux vidéo et les joueurs de plus de 25 ans comme des dégénérés. Donc actuellement, est-ce que à 25 ans on est dégénéré? Parce que sinon, en fonction, il a dit plus de 25 ans, donc je suis pas encore, ça va encore pour quelques mois. Je ne suis pas encore un dégénéré. Et, et apparemment, parce que tout est parti de l'affaire de la petite Louise, un drame absolu. Bah, mon boost, tu vois, ça va. Mon boost, ça va. Toi, ça va. Donc tout est parti de l'affaire la petite Louise tuée par un enfant, un ado. En tout cas, je crois qu'il avait je suis quasiment sûr qu'il avait moins de 25 ans. Un certain Owen. Rappelons que les premiers à avoir été suspectés, c'était deux jeunes maghrébins, deux jeunes d'origine maghrébine, c'est mieux de dire comme ça parce que voilà, qui vont d'ailleurs porter plainte, qui vont faire toutes les démarches et qui ont bien raison. Et vu que dire que ça n'était pas de la faute, vu que ça n'était pas de la faute de deux jeunes musulmans, il a fallu trouver une excuse et ça a été le jeu vidéo, vu que Owen venait de perdre sur Fortnite. Alors, je suis pas un fan de Fortnite. C'est un jeu qui a des problèmes, qui pose question, bien sûr, et il faut pas l'enlever, mais qui pose des questions qui sont autres par rapport à l'aspect. C'est un jeu que j'appelle hoché. C'est un jeu qui surstimule. C'est un problème, mais nous vivons dans une société surstimulée, avec trop de stimuli. On ne laisse pas de place à l'ennui. Mais ça, c'est une autre question. C'est pas du tout la question abordée par Yann Moix. Yann Moix qui dit, c'est simplement les joueurs de jeux vidéo, ce sont des dégénérés. Le jeu vidéo n'est pas un art. Alors depuis 2006, le jeu vidéo est un art en France reconnu par l'Académie. C'est pour ça qu'on l'appelle le 10e art. Hein. Donc déjà, Yann Moix sur ça, en fait, l'Académie n'est pas d'accord avec lui. Deuxième chose, rappelons qu'il a réalisé Cinéman. Alors, Cinéman, si vous voulez, on peut s'amuser. Hein, on va s'amuser. Cinéman, 1,1 sur 5 sur Allociné. Voilà, c'est pour vous dire la qualité de ce film. Vraiment, on est dans le haut de l'intellectuel. Hein. Voilà, Yann Moix, voilà. Donc, on va partir sur tout ce qu'on peut dire. Non, ce ne sont pas les jeux vidéo qui ont tué la petite Louise. C'est Owen. Owen, un jeune, avec probablement des problèmes de santé mentale, et c'est des problèmes de gestion de violence, parce que je connais des gens qui ont pu avoir des problèmes de santé mentale, mais qui n'auraient jamais tué personne. Donc c'est sa gestion de la colère, c'est ses problèmes qui ont amené à une pulsion. Mais ce ne sont pas les jeux vidéo. Les jeux vidéo en eux-mêmes, en fait, c'est comment fonctionnent les drogues. Je ne suis pas un grand spécialiste. Maintenant, j'ai quand même potassé un petit peu le sujet. Et comment fonctionnent les drogues et que ce soit l'alcool, tout ça, les addictions. Comment fonctionnent les addictions sur la psyché. Si vous n'avez aucun problème de santé mentale, ça ne va pas vous les développer. Il faut qu'il y ait un terreau. S'il y a un terreau, alors les addictions vont jouer dessus. Les drogues vont jouer dessus. Certaines drogues vont développer la schizophrénie. Mais s'il n'y a pas de terrain, ça ne va pas le développer. Donc ce que dit Yann Moix, c'est faux. Il dit n'importe quoi. Ensuite, traiter les gens dégénérés, je rappelle qu'il passe à ce moment-là sur C8. Alors, ça suffit normalement à se dire. Je rappelle que c'est une chaîne qui va être bannie par l'Arcom, parce que c'est une chaîne qui n'a aucun filtre, une chaîne d'extrême droite, fasciste, enfin, on va pas tout développer, hein, mais bon, c'est chaîne qui appartient à Bolloré. Tout ce qui appartient à Bolloré, selon moi, devrait être censuré. Hein, je rappelle, Benguigui qui met le Dauphiné propose. Ah voilà, et exactement. Merci Benguigui, super. J'allais arriver dessus. Et Yann Moix qui dit ça. Alors,
Euh, le moment où c'est sorti, en fait, ces informations sur Yann Moix, elles sont sorties à un moment. Elles sont sorties par rapport à ce qu'il a dit, si je me trompe pas. Je vais vérifier, mais il me semble que propos Yann Moix, jeux vidéo. On va vérifier quand est-ce qu'il l'a dit. Il l'a dit le 13 février. Et effectivement, ce que tu sors, Benguigui, faut pas leur donner de la crédibilité, mais ils ont une voix. C'est aussi pour ça que je crée cette chaîne. C'est parce que actuellement, nous vivons à une époque où beaucoup de gens qui ne devraient pas avoir de voix ont une voix. Les universités, les académies, les chercheurs, parce que ça n'est pas un chercheur. Hein. Alors lui, il se dit philosophe, mais il est philosophe comme moi, je suis mathématicien. Et pour ceux qui ont déjà été en cours de maths avec moi, ils savent bien que je ne le suis pas. mais, mais voilà, c'est au moment où Yann Moix sort ses propos, il y a donc un tollé, et rapidement, un extrait coupé, il me semble. Oui, il y a eu des nouveaux enregistrements du tournage qui avait été fait par complément d'enquête sur Gérard Depardieu qui sortent. Je vais vous mettre l'article. Je vais vous mettre l'article que voilà. Vu que ça c'est un peu agressif, on va forcer le mode sombre et on va mettre le Dark Reader, c'est mieux. Propos sexistes et homophobes de nouvelles révélations visent Yann Moix. Oula, on va. Hop, s'il vous plaît. Vise Yann Moix et Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, on va un peu le laisser de côté parce que lui, il a rien dit. On sait, c'est un sexiste homophobe, enfin un gars qui est qui est absolument horrible, mais c'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui. Non pas que je soutienne ce qu'il dit, hein, pas du tout, mais on va rester cadré. Ce que nous dit donc Yann Moix. Alors, on y voyait Gérard Depardieu. Voilà, Gérard Depardieu qui dit des trucs. Si jamais il galope, elle jouit en parlant d'une fillette. C'est grave, c'est gravissime. Et Yann Moix qui dit. Tac, tac, tac. Yann Moix réussit à choquer Gérard Depardieu. Yann Moix réussit à faire dire à Gérard Depardieu non mais t'es un peu misogyne, on en est là, et c'est lui qui vient nous expliquer que les jeux vidéo sont un repère de dégénérés. Eh ben désolé monsieur Moix, mais vous avez dû jouer alors aux jeux vidéo pendant trop longtemps. Parce que nous parlons de choses qui sont punies par la loi, hein, ce qu'il dit. Moi, je vais voir les choses, je suis curieux. Il n'y a pas que les boules et les jeunes filles que je viole, dit notamment Depardieu à l'écrivain. Le lendemain, les deux hommes sont installés dans une grande salle et discutent d'une ancienne responsable politique. Tu vois, ça me fait chier de savoir que telle personne, c'est toi qui l'as bien bourré. C'est bien, lance Depardieu. Léché, reprend Moix. Il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Elle a mouillé sa vulve. C'est infâme, c'est ignoble ce qu'il dit. C'est d'une dégueulasserie sans nom. C'est des femmes qui... tu déclenches un truc chez toutes ces femmes, c'est dingue parce que normalement elles devraient être effrayées. Quand tu leur parles, elles repartent, elles ont un petit sourire, je les vois moi. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Donc faut cogner. C'est cet homme-là qui est venu expliquer que les jeux vidéo à plus de 25 ans, c'est pour les dégénérés. Pardon, pas les dégénérés, les demeurés. Pardon, pas les dégénérés, les demeurés. On en parle ? On en parle de l'horreur du gars ? On en parle de son ignominie ? On en parle que, en fait, c'est des propos. S'il y a le moindre acte derrière ces propos, le moindre acte derrière les propos d'Yann Moix, c'est pénalement répréhensible. Le moindre acte derrière, c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. C'est où il propose une violence physique, où il propose une violence mentale, où il propose de
cogner, où il propose au moins, vu que c'est un écrivain, parlons, peut-être une métaphore, de manipuler. C'est gravissime. Et c'est ce gars qui vient t'expliquer que Owen a été violent à cause des jeux vidéo. Eh ben, preuve en est, on peut être violent à cause de plein d'autres choses. Yann Moix, qui pendant longtemps se considérait de gauche, chose à laquelle j'ai toujours douté, mais qui a clairement fait un virage à l'extrême droite depuis ces dernières années, notamment via ses multiples apparitions sur C8, un virage à l'extrême droite pour des raisons notamment financières, parce que C8, les chaînes de Bolloré rémunèrent assez bien les participants. Bien sûr, Yann Moix et son avocat n'ont pas souhaité répondre. Tu m'étonnes. Voilà, ça c'était le passage Yann Moix. On fera pas un passage Yann Moix à chaque fois. Je suis désolé, mais ça me semblait important d'en parler. Ça me semblait important de revenir sur ce qui s'est passé, sur l'affaire Owen, l'affaire Louise plutôt, qui est un drame. Mais on ne peut pas laisser passer ça, et il faut s'opposer à ces voix médiatiques. Il faut parler face à eux, il faut être là pour éviter la propagation de leur haine, de leurs mensonges, parce qu'ils mentent. Enfin, Yann Moix c'est un menteur, mais éhonté, ça on le sait, c'est un moment, il a été repris par les Check News un nombre incalculable de fois. Et faut bien voir que oui, il a fait des grandes écoles, mais Yann Moix n'est pas un grand intellectuel, c'est un auteur, un réalisateur, mais il écrit à propos à peu près de rien. C'est surtout il parle. Il parle de quoi il sait pas, mais il parle. C'est ce qu'il faut bien analyser, ça. On va changer de sujet. On va être plus léger et on va directement parler de The Witcher. The Witcher. Qu'est-ce que The Witcher? Je pense que beaucoup connaissent les jeux, la série, savent qu'il y a des livres, mais qui a lu les livres? Pas tant de monde. Je sais pas si Jamie Black est ici. Elle est en train de les lire. Ça, je le sais. Ben Guigui, je sais pas s'il est toujours là, mais je pense pas que tu les aies lus. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un univers de Dark. The Witcher, c'est un univers qu'on va dire de Dark Fantasy. La Dark Fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy. Ah, Pamignou, tu les as pas eus non plus. Moi, je vous dirais bien, lancez-vous dedans. Donc, la Dark Fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy qui a pour principe un univers sombre, souvent avec beaucoup de questions politiques, etc. Un monde très violent, avec peu d'espoir. Et l'idée, c'est souvent justement que le héros va ou représenter le seul espoir, ou alors être désespéré aussi. Ce sont des univers très critiques du monde, de notre monde. Souvent ils y font beaucoup de références, et la spécificité de The Witcher, c'est que c'est un univers polonais, donc qui est écrit dans un contexte polonais par Andrzej Sapkowski. La Pologne qui à l'heure actuelle connaît un virage, a connu ces dernières années un virage à l'extrême droite fort, un virage qui a commencé dans les années 90 à la sortie de l'ex-URSS. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église catholique a servi de base à la construction de la nouvelle politique polonaise, notamment parce que le pape de l'époque, c'est Jean-Paul II, qui est polonais. Et par exemple, les femmes ont perdu beaucoup de droits. Andrzej Sapkowski en parle beaucoup. Donc voilà, c'est un sujet très important pour lui. Il est pro-choix, donc pro-choix, c'est-à-dire pro-avortement, entre guillemets. Si on résume, pas pour que tout le monde fasse un avortement, mais pour que les femmes aient la liberté de choisir ou non de faire un avortement. Il y a une exposition là où j'habite, que j'ai aidé à construire, où il y a une phrase assez intéressante. C'est avant les années 90,
les femmes belges allaient en Pologne se faire avorter, et depuis les années 90, ce sont les femmes polonaises qui viennent en Pologne, qui viennent en Belgique pour se faire avorter. C'est vrai, parce qu'en 90, les femmes... en Belgique, l'avortement est pénalisé, et depuis 93, il y a une pénalisation de plus en plus forte de l'avortement en Pologne. Donc vous voyez, ça concorde totalement. Et donc The Witcher, c'est d'abord deux recueils de nouvelles. Je les ai ici. Je les ai ici, je vais pouvoir vous les sortir. On est sur d'abord deux recueils de nouvelles qui ont été adaptés dans la saison 1 de la série. Donc c'est d'abord Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence. Ça, c'est les deux premiers recueils de nouvelles. Ensuite, Sapkowski va écrire une saga. Alors, j'ai pas le 6 parce qu'on me l'a emprunté, mais dans l'ordre, c'est Le Sang des Elfes, mon petit préféré, Le Temps du Mépris. On voit pas bien les titres, mais c'est pas grave. Puis ensuite, le 5, Le Baptême du Feu. Ensuite, on a La Tour de l'Hirondelle, donc que j'ai pas ici, et La Dame du Lac. Pour ceux qui ont vu la série, il faut voir que la saison 1 reprend le livre 1 et 2. La saison 2 reprend le livre 3. Je suis gentil quand je dis ça. Et la saison 3 reprend le livre 4. Sans doute qu'il n'y aura que 5 saisons. À mon avis, la prochaine saison reprendra le livre 5 et 6, et la dernière saison reprendra le livre 7, qui est le plus gros. Et c'est un univers où, en gros, il y a des monstres, et il y a une classe qui s'appelle les sorceleurs, qui sont là pour combattre les monstres. Alors, les magiciens existent, la magie existe, etc. Il y a différentes races, les elfes, les nains. Voilà, c'est un univers de fantasy à la Tolkien, avec des nains, surtout des elfes qui sont chassés, discriminés par les humains. Humains qui se sont divisés aussi, qui se battent entre eux. Et globalement, tout le monde est en guerre contre tout le monde. Les riches contre les pauvres, les royaumes entre eux, donc les humains entre eux, les races entre elles. Voilà. Et le continent, la terre de The Witcher s'appelle le continent. Et c'est un univers qui a existé via 3 jeux. The Witcher 2, The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 2 s'appelle aussi Assassins of Kings. Les 3 ont été développés par CD Projekt. Il y a un JDR que je peux vous sortir aussi. Tac. J'ai un JDR. J'ai le JDR. Hop. Ah, et j'ai oublié 2 autres livres parus en français. En fait, alors, j'ai oublié d'autres livres. Vous avez un hors-série qui s'appelle La Saison des Orages, qui est très bien. La Saison des Orages, c'est très bien. Et vous avez La Route d'où l'on ne revient pas. Alors, quand vous l'achetez en français, vous avez en fait c'est un recueil de nouvelles, mais il n'y a qu'une seule nouvelle qui vient de The Witcher. La Route d'où l'on ne revient pas. Le reste, ce sont des nouvelles de Sapkowski, mais qui ne sont pas tirées de The Witcher. Et voilà, globalement. Et c'est un univers qui a centré son succès international, son succès notamment occidental, parce que les Tchèques, les Russes ont eu des traductions avant nous, mais les premiers... Alors, il y a une traduction française en 2003, mais d'un seul livre. Et à partir de 2007, un jeu sort, donc The Witcher Enhanced Edition, The Witcher tout court, et la Enhanced, donc l'amélioration, va sortir en 2008, je confonds. Et en 2007, vous aurez aussi la sortie des traductions françaises et anglaises. Nos traductions paraissant, il me semble, juste avant. On va vérifier. On va faire la vérification ensemble. Là, j'étais sur Cinéman, vous voyez, super. On s'amuse, on sait s'amuser ici. The Witcher
wiki. On va aller sur le wiki de The Witcher. Non, c'est pas celui-là que je veux. Oh, je dois l'avoir ici. Alors, on va aller sur les recueils de nouvelles. Tac. Oui, bah oui. Alors. Mais non, recueil de nouvelles. Voilà. Le premier, c'est... j'ai dit, c'est le dernier vœu, c'est ça. Première version française qui paraît en mai 2003. Ah oui, et lui, il est traduit un petit peu plus tard, vu qu'il avait déjà été traduit, il est traduit en 2008. C'est alors l'épée de la Providence. Ils ont été traduits tous en 2008 ? Faut que je vérifie, attendez, on va passer un tour sur le Wikipédia. Parce qu'il me semble qu'il y a des traductions. Je me suis peut-être trompé, c'est possible. Hein. Je suis pas non plus... j'ai pas les dates par cœur en tête, alors on va forcer... On va forcer le mode sombre. Ah ouais, apparemment, je me suis trompé. Eh ben écoutez, ça arrive. Tout va paraître en 2008, mais tout va paraître en 2008 à la suite et chez eux en... Hop. Et les Anglais vont les avoir... Ah oui, pardon. Non, c'est que... Ça y est, ça me revient. En 2008, nous, on va faire toutes les traductions. Les Anglais vont faire une traduction en 2007 d'un livre et en 2008 d'un autre. Et ensuite, rien ne sortira chez eux avant The Witcher 3 Wild Hunt. C'est un univers qui a priorisé la France. C'est une entreprise qui a priorisé la France. Vous voyez, Sapkowski, on le voit ici, c'est lui, c'est ce monsieur. C'est... Voilà. C'est ce monsieur. Et sans le transmédia, c'est un univers qui n'aurait pas connu son succès international. Sans donc la parution des jeux, sans ensuite la parution de la série, mais plutôt la parution des jeux, il n'y aurait pas eu la série. La série qui l'a popularisée aux yeux d'un autre public que les fans, que les gamers, que les fans de jeux vidéo. Alors, il y a bien des gens, moi j'ai rencontré des personnes qui l'ont lu dans les premières années de parution française sans avoir touché aux jeux vidéo. J'ai même croisé un auteur qui a beaucoup travaillé dessus, qui s'appelle Alain Puisségur, qui est adorable, mais qui a beaucoup travaillé dessus. Mais c'est rare, je ne vous cache pas que, que la plupart en fait l'ont découvert grâce au jeu, cet univers, ou grâce à la série. Voilà. Donc, avec des jeux qui sont reconnus par la critique, The Witcher 3 est le jeu le plus récompensé de l'histoire. Et c'est l'adaptation en jeu vidéo, peu importe de quoi, hein, que ce soit de films, de livres ou quoi, c'est l'adaptation en jeu vidéo la plus vendue de l'histoire. The Witcher 3 Wild Hunt, c'est plus de 50 millions de ventes. Ça, c'est les derniers chiffres qu'on a, mais qui en fait continuent d'augmenter. C'est un des... Alors, si on prend large, c'est un des 12 jeux les plus vendus de l'histoire. C'est le jeu le plus récompensé de l'histoire. Et probablement qu'il le sera pour toujours. Parce qu'il y a eu un moment où on a réduit le nombre de récompenses existantes. Ça s'est beaucoup centralisé autour des Game Awards, etc. et de quelques autres. Depuis, si je ne me trompe pas, c'est Elden Ring qui a le record. Mais vu que The Witcher 3 est sorti en 2015, avant tout ce moment où ça s'est recentré, ben en fait, il y a des chances que The Witcher 3 reste pour toujours le jeu le plus récompensé de l'histoire, avec plus de 800 récompenses. Voilà, on ne va pas aller dans les détails. La série n'est pas la série la plus... n'est pas forcément appréciée par les fans des jeux, il faut le reconnaître.
Voilà. Et un des principes autour de The Witcher, c'est que le sorceleur, donc, c'est un guerrier qui a deux épées. Si vous voulez, je peux même les sortir. J'arrive. Voilà, je les ai. Il y a cette épée là, avec quand la garde est comme ça, c'est une épée en acier. C'est celle qui est faite pour les combats contre des humains ou contre des créatures non magiques. Et cette épée, avec la garde comme ceci, c'est l'épée destinée aux monstres et aux créatures magiques. Alors le lore est compliqué, donc pour ceux qui suivront mes aventures sur The Witcher, et je l'expliquerai au fur et à mesure, et peut-être que des connaisseurs du chat seront là aussi. Voilà. Ensuite, oui, ils ont aussi, pareil, je vous sors toutes mes affaires. Ça a été vous voyez, c'est super préparé, à fond. Les sorceleurs ont aussi ceci. Hop. Alors, les médaillons diffèrent selon les adaptations, mais ils ont aussi un médaillon. Alors là, il est en forme de loup parce qu'il y a plusieurs écoles de sorceleurs. Ça, c'est l'école la plus connue, c'est l'école du loup, celle de laquelle provient le héros, Géralt, et il a un médaillon de l'école du loup. C'est pour ça qu'il y a une tête de loup. Dans la série, le médaillon diffère légèrement, mais par exemple, il y a l'école de la vipère, c'est un médaillon qui a une vipère, l'école du chat, etc. Et depuis pas si longtemps, depuis le 12 décembre, vous avez l'école du lynx. Parce que The Witcher 4 a annoncé qu'on allait jouer le personnage de Ciri, qui est, selon moi, le vrai personnage principal de cette histoire. Donc c'est une jeune fille qui a un pouvoir qui coule dans son sang, un pouvoir légendaire, et qui est poursuivie par la chasse sauvage pour cela. Donc la chasse sauvage, c'est des méchants. Je vais pas spoiler, je vais éviter de trop spoiler. Mais elle est poursuivie par la chasse sauvage pour son sang. Et il y a une, comment on appelle ça, une prophétie en son nom, etc. Et elle va donc apparemment, on ne sait pas encore exactement, mais dans The Witcher 4, elle aura probablement un médaillon du lynx. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas encore joué au jeu, logiquement. À savoir, il y a eu pendant longtemps un effet Mandela qui voulait que, enfin tout le monde pensait que les sorceleurs ne pouvaient pas être des femmes. Pendant longtemps, tout le monde pensait ça. Et justement, le 12 décembre, ce qui s'est passé, c'est que forcément, bon, les Américains, avec ce qui se passe en ce moment, on fait une levée de bouclier, c'est scandaleux, Ciri est l'héroïne de The Witcher, c'est une femme, comment ça ça respecte pas le lore. Le lore pour les Américains, c'est les 3 jeux, qui ne se passent pas en même temps que les livres, qui ne sont pas écrits par l'auteur, voilà, mais ça, faut les laisser. On va les laisser faire, on les laisse dans leur coin, tranquille. Et en ce moment, on voit bien qu'il faut les laisser faire. Mais je suis allé revérifier. Moi, j'ai fait mon travail de recherche. C'est quand même pour ça. Et Pamignou, si tu es bien qui je pense que tu es, c'est un travail que tu connais bien. Le travail sur les documents, à faire un travail de recherche à la source, c'est ce que je suis allé faire. Pardon. C'est ce que je suis allé faire. Et je suis allé revoir dans les livres. Il n'y a rien qui indique que les sorceleurs ne peuvent pas être des femmes. Tout ce qu'on sait, c'est que les personnages du livre n'ont jamais rencontré de sorceleurs femmes. Ce qu'on sait, c'est que dans certaines écoles, il n'y en a jamais eu. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est que les recherches pour créer les sorceleurs, parce que les sorceleurs sont des personnages qui ont été créés, on ne naît pas sorceleur, on le devient
à la suite d'une expérience qu'on appelle l'épreuve des herbes et d'une formation. Donc déjà, on pourrait imaginer qu'on enlève l'épreuve des herbes et que c'est qu'une formation. Et à la suite de mais l'épreuve des herbes n'a été expérimentée au départ que sur des hommes. Donc elle a été faite selon un corps d'homme qui n'a pas de menstruation notamment. Et un personnage va découvrir que en fait, les menstruations et la gestion des menstruations jouent beaucoup. Et ça explique pourquoi toutes les femmes qui se sont essayées à l'épreuve des herbes sont mortes. Tout simplement parce que la préparation de l'épreuve des herbes n'était pensée que pour les hommes. Et donc on peut totalement imaginer par la suite comment est-ce que via des nouvelles expérimentations, des nouveaux tests, et ben en fait les sorceleuses deviennent réalité. C'est pas impossible, c'est même totalement imaginable. Mais ça, il y a eu un vrai effet Mandela sur la communauté des fans de The Witcher. Même moi, je pensais que, avant ça, que les sorceleurs étaient forcément des hommes, mais je suis allé faire mes recherches, je suis allé checker les livres et tout, et c'est possible. Rien n'indique, il n'y a pas un seul passage de The Witcher qui dit explicitement que c'est impossible pour une femme d'être sorceleuse. Aucun passage. Juste, personne n'y est arrivé jusque-là. Et donc voilà, là je vous ai fait une grosse présentation de l'univers de The Witcher, qui est un univers absolument fantastique. Et je vous propose qu'on parle rapidement, on va aller YouTube Sirens of the... on va taper YouTube Sirens of the Deep. Donc... J'espère que c'est pas trop fort pour vous. Moi, j'entends rien, c'est normal. Humans. Je vais mettre mon casque. Hop, comme ça, j'entends ce que vous entendez. Ah, il a chauffé. Je sais pas contre quoi il était, mais il a chauffé. Believe in destiny. Salut Dino26. I need coin, peace and quiet. What did I miss? Donc Sirens of the Deep, c'est un dessin animé sorti. Il y a eu 2 dessins animés qui sont sortis sur The Witcher. C'est Nightmare of the Wolf, donc le cauchemar du loup, qui n'est adapté d'aucune nouvelle et qui reprend des éléments qui sont nommés, qui sont évoqués dans The Witcher. Et vous avez la reprise de la nouvelle qui doit être, je ne sais plus si elle est dans le livre 1 ou dans le livre 2, vu qu'elle est dans le livre 2. Cette nouvelle s'appelle Une once d'abnégation. Hop, tac, 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 ça y est, je l'ai. Une once d'abnégation. Hop, est-ce que ça adapte? Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave. Qui est une nouvelle qui parle effectivement de la cité de Ys sous les eaux, alors qui est une cité légendaire aussi dans le monde réel, entre guillemets, c'est une légende du monde réel, mais parce que Sapkowski, dans The Witcher, reprend beaucoup des contes et légendes. Si vous lisez The Witcher, vous retrouverez Blanche-Neige, vous retrouverez La Belle et la Bête, vous retrouverez tout ça, mais de manière plus horrible que leur version originale. Donc c'est pas du Disney. Et je vais donner tout simplement mon avis sur Sirens of the Deep. Alors, déjà, l'animation là on voit, Five attacks on divers in the last. Ça reprend pas mal de fois, il y a pas mal de références à la nouvelle de base, mais c'est à la fois un bon point et un défaut. Si je devais faire un gros résumé, je dirais que Sirens of the Deep, c'est une once d'abnégation version Disney.
dans le sens où la nouvelle de base est comme l'univers. Personne n'est gentil. Voilà, le personnage. Il y a un personnage qu'on va voir. Alors ça c'est Jas qui est tac. Oui, alors il y a de la nudité. Il faudra que je fasse attention en jouant à The Witcher. Il me montre pas le personnage. Ah, voilà. Have a monster Voilà. problem off our shore, and a monster hunter in our midst. Witcher? Alors, déjà le. Your Voilà, services là, are... voilà. Ce personnage-là dans la nouvelle n'existe pas. Ce personnage-là est le duc Agloval et est amoureux d'une sirène, mais il refuse de faire le moindre sacrifice pour elle. Il y a un truc, il y a une métaphore assez précise qui existe, qui n'est pas présente là. La métaphore, c'est on est au tout début de la nouvelle. Je dois même pouvoir la retrouver. Je dois même pouvoir la dire, c'est encore mieux. Hop, 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 hop. Alors, Agloval dit « Je l'aime, je la veux » en parlant de Shinaz la sirène. « Je la veux pour épouse, mais pour cela, il faut qu'elle ait des jambes et non une queue squamée. Tout est prévu, j'ai acquis contre 2 livres de belles perles un élixir... » Attendez, je vais refaire. « Je l'aime, je la veux pour épouse, mais pour cela, il faut qu'elle ait des jambes et non une queue squamée. Tout est prévu. J'ai acquis contre 2 livres de belles perles un élixir magique totalement garanti qui lui suffira de boire pour que des jambes lui poussent. Elle souffrira seulement un peu pendant 3 jours, pas plus. Appelle-la sorceleur, dis-le lui encore une fois. » Gérald qui lui répond, je lui ai déjà expliqué 2 fois, elle a répondu qu'elle refusait catégoriquement, mais a ajouté qu'elle connaissait une sorcière des mers dont les sortilèges peuvent transformer tes jambes en une queue magnifique, et ce, sans douleur. Agloval répond, elle est devenue folle. Moi, je devrais porter une queue de poisson. Jamais de la vie. Préviens-la, Gérald. Ça, c'est une métaphore assez claire de l'idée de l'homme qui refuse de faire un sacrifice, qui refuse quelque chose de sans douleur. Alors, un indice, si vous voulez savoir de quoi c'est la métaphore. La contraception. C'est une métaphore évidente de la contraception. Dans le sens où il y a des solutions contraceptives qui existent, sans douleur pour les hommes. Et beaucoup d'hommes s'y refusent en demandant à leurs femmes d'utiliser d'autres solutions contraceptives qui leur donnent tout avantage mais qui malheureusement peuvent être dangereux pour les femmes. Alors on appelle ça la pilule et le préservatif. Donc voilà, si vous voulez vous demander de quel côté politique est Sapkowski, voilà, vous avez un petit indice. Et en fait on perd tout ça, on perd toute cette subtilité. Je dirais que devant Sirens of the Deep, on passe un bon moment. On a des références à la nouvelle, mais qui sont des références qui travestissent la nouvelle, souvent, plus qu'autre chose. Au moins l'animation est cool et on a une histoire sympa qui se déroule. C'est pas complètement irrespectueux. On a des très bons doubleurs, que ce soit en VF ou en VO, les doubleurs, le doubleur de Gérald, c'est le doubleur du jeu. Que ce soit Doug Cockle pour la version anglaise, ou... Je m'excuse, je me doubleur. Alors, VF Gérald. Daniel Njolobé. Putain, comment j'ai pu l'oublier. Ou Daniel Njolobé qui double la version française de Gérald. Et les doubleurs sont top. Honnêtement, les doubleurs sont excellents. Mais voilà,
si l'animation est bien, si l'univers est respecté, si le contexte, l'entrée dans la nouvelle est... Non, en fait, il est raté. Parce que justement, l'entrée dans la nouvelle, c'est ce combat contre ce monstre. Mais en fait, si l'entrée dans la nouvelle se faisait comme dans la nouvelle, on avait cette subtilité. Sauf qu'il ne voulait absolument pas faire de... Tac, 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 tac. Est-ce que je vais le trouver? Il ne voulait absolument pas faire... Why are you following us? We're on the verge of war. I want to help. It takes bravery to stand against a crowd. I could. Witcher, your services are required. Alors, il ne voulait pas faire de ce personnage un méchant. Je ne sais pas pourquoi. Ashore, in a monster hunter in Au army. départ, ils nous font croire que ce personnage est méchant, mais en fait, vous verrez, c'est plus compliqué. Et même dans la... Et c'est un personnage qui, dans la nouvelle, n'est pas un guerrier, hein, c'est un intendant. Et là, c'est un guerrier. Witcher, your services Aussi, alors, ce personnage vient, semble-t-il, des origines sans doute d'Ophirie, donc qui est une région de The Witcher. Normalement, Off celui our qui a shore, des origines in a d'Ophirie, monster hunter in army. c'est lui. Et d'ailleurs, les deux sont, je crois, enfin, les deux finissent par être frères, je crois. Enfin voilà, il y a un truc qui est ultra bizarre qui est fait. Et en fait, c'est plein de choix où j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre un certain nombre de choix. Mais bon. C'est des choix qui ont été Witcher, faits. Voilà, your services j'ai are essayé de prendre des pincettes. Mais globalement, quiet. mais on rate l'essentiel. Following us. Et même ce personnage qui est en fait une barde, mais normalement c'est une barde renommée. Normalement c'est une barde déjà installée dans le livre. Hein. C'est pas une nouvelle barde. C'est dans ce livre plutôt. C'est pas une nouvelle barde. Et ben là d'un coup c'est une nouvelle barde. Ils font passer Jasquier pour quelqu'un pour quelqu'un qui s'est sorti de la misère. Non, normalement il a un nom à particules. Enfin voilà, on va faire doucement. Il y a pas mal de choses qui ratent, mais qui fait rater les enjeux. Et c'est ça le problème. On est sur un bon dessin animé, mais une mauvaise adaptation. Comme je dirais sur la série Netflix. Moi je ne dirais pas que la série... Pardon, il y a une tache là sur mon bureau. Je ne dirais pas que la série Netflix est mauvaise. Je dirais que c'est une mauvaise adaptation. Bon, c'est un bon divertissement, mais une mauvaise adaptation. Et c'est le retour. Là où Le Cauchemar du Loup était un excellent moment, un excellent dessin animé, et une adaptation au minimum correcte, voire bonne. Et c'est là où ils avaient compris quelque chose avec Le Cauchemar du Loup qu'ils n'ont pas compris avec Sirens of the Deep. Sirens of the Deep, ils ont compris Le Cauchemar du Loup comme CD Projekt ont compris qu'il ne fallait pas adapter directement les romans, mais qu'il fallait ajouter des histoires. L'essence de The Witcher, c'est que vous, moi, tout le monde peut rajouter des histoires. C'est un univers ultra communautaire. Mais réécrire les histoires déjà écrites, c'est souvent la chose à ne pas faire. Rajouter des histoires, mais très bien. Et plein le font, et c'est souvent super bien. Dès que c'est rajouter des histoires, c'est super bien. Mais ceux qui cherchent à adapter des histoires préexistantes, c'est ça qui marche pas. Les gens veulent plus d'histoires The Witcher, mais ne veulent pas juste des adaptations de choses préexistantes.
Donc c'est dommage parce que après tout, c'est pas un mauvais dessin animé. Hein. Je crois que je suis de retour à l'envers. Ouais, je suis de retour à l'envers. On fait de la tech, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Ouais, c'est mieux. C'est mieux et du coup, on peut faire ça. Ah! Ah, c'est mieux. Voilà. Comme ça. Ah, et d'ailleurs, ça va être top parce que dans le futur. Alors, attendez, je coupe ça. Ça va être. Dans le futur, il va y avoir des améliorations. Il va y avoir des améliorations qui vont être faites de ce stream, tout simplement parce que j'ai obtenu, alors pas que moi, hein, j'ai obtenu moi et ma compagne, un nouvel hébergement, un nouveau logement. Et donc on va améliorer tout ça, ça sera bien mieux, bien plus pensé stream avec sans doute une armoire en fond avec du décor, enfin voilà, ça sera bien plus quali. Puis ça sera au calme, parce que encore, là ils se sont arrêtés, mais tout à l'heure il y avait un boum boum boum, c'était assez chiant. Voilà. Et le stream de jeudi ne se passera pas ici. Pour des raisons personnelles, je vais devoir retourner en France un petit peu. Et j'amènerai de quoi streamer. Normalement, ça devrait bien se passer. Et on fera le premier live sur The Witcher là-bas. Sur The Witcher 1. Oh, mon cadre. Oula. 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 La classe, la grande classe. Mais non, c'est pas moi que je veux. Alors, cadre cam. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc voilà pour mon avis sur Sirens of the Deep. Un bon moment, mais j'ai été déçu. J'ai passé un bon moment. Mais j'ai été déçu par rapport à ce qu'on nous avait présenté au Cauchemar du Loup et j'avais beaucoup d'espoir. Je me suis dit, ouais, ils vont nous faire un univers étendu des animés. Et en fait, je me dis, bah, non, ils vont pas faire ça. Ils vont abandonner The Witcher, à mon avis. Surtout que c'est des projets que tu as annoncé se mettre. Enfin, on cherche quelqu'un qui serait capable de scénariser un film. Donc, s'ils recherchent quelqu'un capable de scénariser un film, ça veut dire qu'ils veulent faire un film. Et je crois qu'ils veulent. Et du coup, tout le monde est en train d'espérer un film The Witcher par CD Projekt. Ça serait génial. J'espère que ça serait génial. Mais moi, je veux voir ça. Quelle heure il est? Est-ce que... Je suis en train de réfléchir parce que j'ai parlé de The Witcher. On a parlé d'Ian Moix. On peut rapidement parler de l'actu de la semaine dernière, hein, parce que la semaine dernière, enfin on est le 17. Demain sort Avowed. Alors pour ceux qui voient pas ce que c'est Avowed, si vous voulez, ah ouais, on va se faire le trailer de Avowed. Ah ouais, ça me dit bien ça. Allez, on se regarde ça. Allez, on met une pas un trailer plus récent de Avowed? Allez, on va aller chercher Avowed trailer. Allez. Donc on va mettre en 1440.
Ambassador Volshin Yilgar at your service. His Majesty names you our Imperial Envoy, Voilà, vous voyez un style assez an extension of the throne's authority. You've seen how wild the Living Lands has become, both in nature and in politics. Peut-être le mec The source of the Blight eludes us still. Just be careful. The Empire doesn't have many friends on these shores. And the Emperor would never forgive me if anything happened to you. But let's not dwell on unpleasant matters. voilà. The Living Lands Ceux qui is l'ont testé fractured. ont dit que c'était ultra cool. On va s'arrêter là. Ceux qui ont testé ont dit que c'était trop cool. Ont vraiment adoré. Désolé pour les fans de Play, hein, mais les seuls qui ont craché dessus, c'est les fans de Play. Qui ont dit que c'était une honte que ce soit une exclue, tout ça, et qui ont dit que c'était nul, machin, sans y avoir joué. Mais bon, on va laisser couler. Hein. De toute façon, il y a des entreprises, on n'a plus le droit de dire du bien dessus, on le sait, c'est comme ça. Mais on va dire du bien de... Mais je suis désolé, on est content d'avoir un bon jeu. Semaine dernière, on a eu aussi la sortie de Civilization 7. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Civilization... Ça, c'est le trailer de la Gamescom, je m'en souviens. C'était la folie, ça. C'était la folie, la Civilization 7. Voilà, le jeu vidéo, c'est un mois qui est énorme. Qui est absolument énorme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué. On va s'arrêter là. En gros, c'est un jeu de... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie, tout ça. Mais pour beaucoup ont critiqué le fait que Assassin's Creed Shadows a été plusieurs fois repoussé, notamment repoussé pour l'instant au 20 mars. Mais en fait, c'est des raisons économiques. Parce qu'il y a trop de trucs autour. Enfin, faut se rendre compte, hein, ce mois de mars, ça a été Kingdom Come Deliverance 2, c'est un carton énorme. Civilization 7, où pareil, le carton était attendu et c'est exceptionnel. On va avoir donc Avowed demain qui sort le même jour que Lost Records. Je peux vous assurer que Tape One Lost Records, mais ça va être un échec le lancement. Tu sors le même jour que Avowed, mais ça va être compliqué. On a ensuite Like a Dragon, Pirate, Yakuza. On est sur des licences, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, c'est que des énormes licences. On n'est pas sur des petites licences. T'es Ubisoft, tu veux faire ta sortie tranquille. Ah oui, en plus avec le 28 février, Monster Hunter Wilds, on est sur un des plus gros mois du jeu vidéo là. T'es Ubisoft, tu veux ta grosse sortie. Ton jeu il est prêt, etc. Tu le mets pas au centre de ça. Mais ça c'est du commerce de base. Tu fais en sorte qu'il soit un moment plus tranquille. Tu fais en sorte que ce soit peut-être que là on m'entend un peu mieux. Tu fais en sorte de pouvoir sortir tranquillement ton jeu à un moment où il n'y a pas de concurrent autour. Bon, sachant que pas de concurrent autour, le 11 mars, t'as Rise of the Ronin, mais qui sort la sortie PC de Rise of the Ronin, mais c'est pas une vraie sortie, le jeu étant déjà sorti auparavant sur d'autres supports. Et t'as Tales of the Shire le 25 mars, mais qui sont pas des jeux qui sont aussi gros que les autres jeux. Donc, t'es Ubisoft, mais je suis désolé, c'est pour ceux qui ont critiqué, mais en fait, à la base, je crois qu'il devait sortir le 25 février. Faut être courageux pour sortir le 25 février. Enfin, ce mois-ci, là, déjà, je pensais pas que Avowed et Civilization 7 seraient un succès comme ça, parce que à cause de la sortie de Kingdom Come Deliverance 2, qui a été un trop gros succès.
Sauf qu'au final, les gens ont quand même précommandé Civilization 7 et se sont quand même mis dessus. Avowed, la pub elle est top et donc va y avoir au moins par le Game Pass des lancements, un lancement des joueurs et ceux qui ont pu le tester ont adoré. T'es au milieu de tout ça, c'est trop compliqué. Moi là, comme j'ai dit, Tape 1 Lost Record, je vois pas comment il peut fonctionner. Je vois pas. Et Like a Dragon Pirate Yakuza, ça va être compliqué. Et on avait dit quoi, Monster Hunter Wilds? Monster Hunter Wilds, ça va fonctionner parce que c'est Monster Hunter. Mais voilà, c'est pas un lancement idéal pour eux. Hein. C'est un lancement compliqué. Donc voilà. C'est pour expliquer aussi comment fonctionne l'industrie du jeu vidéo. Repousser un jeu, ça n'est pas qu'une question de qualité de jeu, genre mon jeu est pas fini, faut pas croire que le jeu il est fini, ça y est, on le lance. Non, normalement ton jeu il est fini, tout ça, t'as vérifié qu'il n'y avait pas de bug et tout. Il y a du temps avant qu'il sorte, parce que bon, il y a les derniers trailers de lancement, tout ça, l'idée est, il faut trouver le bon moment. Faut pas que tu le sortes trop tard pour éviter qu'il soit dépassé techniquement par rapport à ce que à la claque que tu veux qu'il soit si tu es sur un jeu développé techniquement. Mais en ce moment déjà, en plus, la technique n'évolue pas tant que ça. Hein. On n'est pas... au début des années 2000, c'était une réalité parce que la technologie augmentait super vite. Donc si tu faisais attendre ton jeu 6 mois, il était en retard. C'est l'histoire du jeu... Joueur du grenier, on a parlé. Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever qui a mis 18 ans à apparaître en fait parce qu'ils n'ont pas arrêté de changer le moteur du jeu. Et tac, j'en étais où? Mais en ce moment la technologie avance moins vite. Au niveau du jeu vidéo, il y a moins de claques qui sortent. Disons que tous les jeux qui sortent, tous les AAA qui sortent sont beaux, donc c'est moins ça la question. Mais par contre, il faut faire en sorte de ne pas être au milieu de toutes les grosses sorties. Si tu es sur un mois où il y a, comme ce mois-ci, 5 gros jeux, c'est déjà trop en fait pour les AAA. Là, les jeux indépendants ce mois-ci... ils se sont fait bouffer. C'est impossible de se casser là. Alors il y a un jeu Zork là, mais il est peut-être paru avant. Zork, il est sorti quand? On va vérifier. Zort. C'est un jeu indépendant qui est sorti le 7 décembre 2024. Donc en plus, il est même pas sorti maintenant. Il est sorti il y a un bout de temps. Mais les jeux qui sont sortis, les jeux indés qui sont sortis ce mois-ci, ça va être trop compliqué. Donc voilà, il y a une question économique derrière la sortie des jeux qui est de calculer quand est-ce qu'est le bon moment de sortie. Faut pas que ce soit trop tard, faut pas que ce soit trop tôt. Ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est une notion qui parle du temps juste. Tu ne parles pas trop tôt. C'est souvent utilisé en politique pour dire... pour parler du bon moment pour par exemple se mettre en avant. Le bon moment, avant le moment c'est pas le moment, après le moment c'est plus le moment. Pour Nicolas Sarkozy, s'il avait voulu se présenter en 2002, c'était pas son moment. Et il a essayé de se présenter en 2017, c'était pas son moment. Il a eu un kairos en 2007, c'était le moment où il fallait se mettre en avant, le moment où il fallait qu'il soit le visage de la droite. Ça lui a permis d'être élu. C'est un jeu subtil, le kairos. Enfin voilà, les présidents sont tous des gens qui ont su jouer avec le kairos. Macron, son kairos, pour être élu, c'était court. Hein. Ça lui a ensuite, une fois que tu as un succès, tu peux élargir cette fenêtre. Mais Macron, il n'est pas élu en 2017, il n'est pas élu en 2022. Hein. Faut bien comprendre ça. Simplement, il y a eu
il semblait pour tout le monde que ce n'était pas son moment, 2017. Tout le monde pensait que ce n'était pas son moment avant qu'il soit élu. Maintenant, il y a eu des affaires sur François Fillon, il y a eu des affaires sur François Fillon, la gauche qui s'est déchirée, et Macron s'est inséré dans cet interstice. Il a su repérer son kairos afin d'être élu. Mais c'est presque un coup de bol. Hein. Là, sur ce coup, il y a des choses qu'il ne pouvait pas prévoir. Lui, je pense qu'il se voyait aussi plus beau que ce qu'il n'était et qu'il a eu beaucoup de chance. Et là, pour Assassin's Creed, eh ben, on est clairement sur Ubisoft qui cherche son kairos et qui a totalement raison de le faire. Totalement. Et même, je dirais que pour eux, c'est presque... il faut qu'ils fassent attention parce qu'il va y avoir effectivement des... Il y a quelques petites sorties autour quand même. On n'est pas si loin des Kingdom Come Deliverance. Il y a des sorties PC... il y a plusieurs sorties PC. Il va y avoir South of Midnight. Enfin voilà, il y a plusieurs jeux qui vont venir s'intercaler. Mais en triple A qui sort pour la première fois, qui sort vraiment pour la première fois, etc. Je pense que c'est le bon moment. Je pense qu'ils ont bien choisi leur moment. Parce que les autres, c'est ou des redites, ou des jeux plus petits. Enfin voilà, Rise of the Ronin, c'est un jeu qui est déjà sorti et qui va sortir sur PC. Tales of the Shire, c'est un jeu plus petit. Kazan, c'est une démo. Inzoi, attention à Inzoi. Inzoi, ça peut les emmerder. Ça, c'est les jeux qu'il y a autour en mars. Mais globalement, il faut... Dans le jeu vidéo, je pense qu'il faut que tu te laisses bien si tu veux vraiment être tranquille, tu te laisses 2 semaines entre toi et les autres grosses sorties. Inzoi peut les faire chier. Inzoi, c'est un jeu qui peut vraiment emmerder Ubisoft. Parce que les fans des Sims seront là. Et alors là, c'est une commu qui... C'est une vraie commu, hein, la commu des Sims. Hein. C'est une commu qui, économiquement, elle vaut son pesant d'or. Déjà, ils sont capables d'aller acheter des DLC à 80 balles. Voilà, c'est pas des petits joueurs. Hein. Faut pas les sous-estimer. Je me suis peut-être trompé pour... Ah non, il y a Tape 1 et c'est Tape 2 qui sortent. Ok, oui, c'est un jeu épisodique. Donc ils vont les sortir à plusieurs moments, mais enfin... Ouais. Le problème des tapes, c'est qu'en fait, ils vont sortir à des moments... Alors, les tapes, c'est ceux qui ont fait les Life is Strange. Donc ça, c'est donc l'entreprise française de Dontnod. On a 2 entreprises françaises qui ont une stratégie différente. On a Dontnod, bien moins installé, qui tente de se mettre au milieu des gros et qui se dit ça va passer. Dontnod n'est pas une entreprise qui va bien. Ça, je sais, c'est pas forcément connu, mais c'est pas l'entreprise qui va le mieux du monde. C'est risqué. Là, ce qu'ils font, leur stratégie, c'est très risqué. Hein. Et d'un autre côté, on a Ubisoft, entreprise française aussi, qui s'est dit on va plutôt repousser notre sortie. Alors déjà pour gagner du temps de développement et pour éviter de sortir un jeu bâclé. C'est une bonne chose. Mais aussi pour éviter de se retrouver au milieu de tous les gros. Enfin, et ça c'est pertinent. Ça c'est super pertinent. On peut pas leur reprocher ça. On peut pas leur reprocher ça. Tac, tac, tac. Voilà. Après, si vous voulez savoir un peu les autres sorties de l'année après avril, on a quoi déjà ? Oui, Doom Dark Age, Elden Ring Night Rain. D'ailleurs, on a les premiers retours dessus qui sont pas non plus dithyrambiques. Borderlands 4, Borderlands 4, pas 4. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Voilà, on est sur une grosse année du jeu vidéo, c'est assez plaisant. Voilà. Aussi, alors, cette semaine, j'aurais pu aller me faire Captain America First Avenger, je sais pas quoi. Non, c'est comment il s'appelle le dernier Captain America ? Brave New World.
J'aurais pu, mais franchement, j'ai eu la flemme. Je vais être honnête. J'en peux plus de Marvel, moi. Là, je voudrais qu'il y ait 2 ans sans Marvel. C'est pas contre eux, hein. J'ai aimé la saga de l'infini, il n'y a pas de problème. Pas autant que certains, mais je l'ai aimé. J'aime beaucoup Shang-Chi, enfin voilà. Mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. À un moment, il faut savoir passer à autre chose, et eux, ils savent pas passer à autre chose. Et voilà, quand je vois un Marvel qui sort, je fais que souffler. Enfin, en fait, je suis juste fatigué quand je vois un nouveau Marvel qui sort. J'ai aucune hype. Et là, je l'avoue, hein, moi, je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse, hein, sur les Marvel, je le sais. Pourtant, dans le transmédia, ça devrait m'intéresser, mais c'est bon, quoi. C'est bon, on n'a plus d'intérêt. En plus, les films se ressemblent. Les films n'ont plus d'originalité. Enfin, voilà, c'est... Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir, effectivement, ce nouveau Captain America. En plus, c'est un acteur... Moi, Anthony Mackie, j'aime bien cet acteur. Donc, ça m'intéresse, à la limite. Mais mis à part ça, j'ai pas plus envie de m'y intéresser. Enfin voilà, là on a un peu parlé du transmédia ces derniers temps. Je sais pas si on a d'autres sorties par exemple, est-ce qu'on a des sorties Netflix, pas en janvier 2025 mais en février 2025? Est-ce qu'on a des trucs? Qu'est-ce qu'on va avoir dans les prochains temps? Je regarde avec vous, hein. Ah, calendrier sortie des séries en France. Oh, je savais pas, ils vont sortir une série Le Guépard. C'est intéressant. C'est franchement intéressant. Enfin voilà, il y a... On va attendre de voir la suite des choses pour le transmédia, mais on n'est pas non plus dans... On est dans un très gros moment du jeu vidéo. Extrêmement gros moment du jeu vidéo actuellement. Mais on n'est pas dans un gros moment du transmédia. C'est des choses qu'il faut différencier. Là, je vous en parle, je vous parle parce que je parle de culture pop et que je vais beaucoup plus parler de jeux vidéo que d'autres choses, très probablement. Je vous ai parlé de Kingdom Come Deliverance 2, de Civilization 7, on a parlé d'Assassin's Creed Shadows, Avowed, voilà, on a parlé des sorties qui vont aller, mais les sorties ciné, si je tape sortie ciné février 2025, on va pas mettre tout, hein, j'ai la flemme là, on va pas mettre tout, mais si on prend, ouais, il y a des films qui ont peut-être l'air sympas, mais La Fabrique du mensonge, ça j'ai envie de le voir. La Fabrique du mensonge, ça j'ai envie de le voir, mais j'en ai déjà parlé. Je sais pas, il y a pas, j'arrive pas à être hypé par les sorties en ce moment. Oui, il y a l'Attaque des Titans, mais je connais pas bien l'Attaque des Titans de base, donc Creation of the Gods 2. Alors, probablement. Mais je sais pas ce que c'est. Yokai, le monde des esprits, ça m'intéresse. Mais j'arrive pas à être hypé par ce qui va sortir, hein. J'arrive pas du tout à être hypé par les sorties des prochaines semaines. C'est triste.
C'est triste. Mais au moins... Pardon. Mais au moins, ça me laisse du temps pour mon travail. Enfin, j'en ai même pas parlé, mais on a le sortie des remasters de Tomb Raider. Enfin voilà, j'ai même pas parlé de ça, quoi. Ça me laisse du temps pour les jeux, ça me laisse du temps pour lire. En ce moment, je suis sur un livre de Tumblestorf. Donc pour lire ce que j'ai à lire, c'est bien. Mais bon. Bref, voilà, merci pour ceux qui auront suivi ce lancement. C'était un bonheur, on a pu parler de Transmédia, de Yann Moix, de l'actualité du jeu vidéo et de pas mal de choses, de The Witcher. J'ai pu vous présenter The Witcher en long, en large et on en reparlera dans les prochaines semaines. Et je vous dis à la prochaine pour YouTube. Pour les autres, restez. On va... Et YouTube... Bientôt une deuxième vidéo, tu auras rapidement la suite.